Il existe des personnes intelligentes qui stagnent pendant des années. Non par manque de capacité, mais parce qu'elles tombent toujours dans les mêmes pièges mentaux. Les esprits résistants, eux, apprennent à les reconnaître. Prêt? Pourquoi la majorité des gens stagnent malgré une bonne compréhension? A. Parce qu'ils manquent de talent. B. Parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. C. Parce qu'ils confondent comprendre et agir. Bonne réponse. C. Explication. Comprendre donne une sensation immédiate de contrôle. Le cerveau adore ça. Tout est clair, logique, structuré. Mais cette clarté ne modifie ni les habitudes, ni les décisions, ni l'identité. Les esprits résistants savent une chose simple. Tant qu'un comportement ne change pas, rien n'a réellement été intégré. Pourquoi la préparation permanente devient-elle un piège? A. Parce qu'elle fatigue mentalement. B. Parce qu'elle peut masquer une peur d'agir. C. Parce qu'elle ralentit l'apprentissage. Bonne réponse. B. Explication. La préparation est socialement valorisée. Elle donne l'image de quelqu'un de sérieux, rigoureux, réfléchi. Mais au-delà d'un certain seuil, elle n'améliore plus l'action. Elle sert surtout à éviter l'exposition, l'erreur, le regard extérieur. Les esprits résistants ne cherchent pas à être prêts, ils cherchent à être engagés. Sur quoi reposent vraiment les résultats durables? A. La motivation. B. L'inspiration. C. La discipline. Bonne réponse, C. Explication. La motivation est émotionnelle. Elle dépend du sommeil, du contexte, de l'humeur, de la reconnaissance. La discipline, elle, repose sur une décision prise une fois et exécutée même quand l'envie a disparu. C'est ce qui crée la constance. Et sans constance, aucun résultat ne survit. Pourquoi les gens se racontent-ils des histoires sur eux-mêmes? A. Pour mieux se connaître. B. Pour justifier l'inaction. C. Pour se protéger du jugement des autres. Bonne réponse. B. Explication. Le récit personnel protège l'identité actuelle. Il explique pourquoi changer serait difficile, risqué ou incohérent. Je suis comme ça. Ce n'est pas le bon moment. Les esprits résistants utilisent l'identité comme un outil, pas comme une prison. Le perfectionnisme est le plus souvent A. Une preuve d'exigence. B. Une qualité professionnelle. C. Une peur socialement acceptable. Bonne réponse. C. Explication. Le perfectionnisme retarde le moment où le travail devient visible. Et tant qu'il n'est pas visible, il ne peut pas être jugé. Ce n'est pas l'excellence qui est recherchée, c'est l'absence de confrontation. Pourquoi attendre le bon moment ne fonctionne pas? A. Parce qu'il n'existe pas. B. Parce que la vie est imprévisible. C. Parce que les autres vont plus vite. Bonne réponse. A. Explication. Le bon moment est une construction mentale rétrospective. On le reconnaît après coup, jamais avant. Les esprits résistants ne synchronisent d'os pas avec le confort. Ils synchronisent avec la décision. Qu'est-ce qui donne réellement du pouvoir personnel? A. La confiance. B. L'expérience. C. La responsabilité totale.
bonne réponse. C. Explication. Assumer totalement, c'est renoncer aux excuses, mais c'est aussi récupérer la capacité d'agir sur tout ce qui dépend de soi. Responsabilité et pouvoir sont toujours proportionnels. Alors, combien de bonnes réponses t'as eu? Si tu as 5 réponses justes ou plus, tu fais partie des esprits résistants. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu vois tes pièges avant qu'ils ne décident à ta place. Si tu as moins de 5 bonnes réponses, ce n'est pas le monde qui te freine, c'est ton propre fonctionnement mental. Et tant que tu ne le vois pas, tu recommenceras.